générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Une association un peu particulière aujourd'hui parce qu'en fait, il s'agit du Jérusalem Press Club. Alors, ce n'est pas une association du cœur, quoique ils font beaucoup aussi à leur façon pour Israël. Mais on avait envie de mettre cette organisation non gouvernementale en lumière pour vous expliquer ce qu'elle fait, ce qu'on y fait et à qui ça s'adresse. Voilà. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Kaczerginski. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de cette ONG. Depuis quand y êtes-vous ? Depuis 5 ans, depuis 2013 que l'association a été créée par Uri Dromi, qui a beaucoup travaillé avec la presse, qui a travaillé au temps de gouvernement de Rabin à l'agence presse gouvernementale. Donc il a eu l'idée de créer un press club pour donner des services aux journalistes qui couvrent Israël, ceux qui sont basés ici, ceux qui couvrent d'ailleurs, et pour aider à leur donner des services professionnels, des contacts. Alors, le but du Press Club, c'est quoi ? C'est faciliter le travail des journalistes ? Exact. C'est faire connaître Israël d'une façon un peu différente ? Il y a plusieurs buts. Le premier but, c'est de donner vraiment des services aux journalistes qui arrivent. Ils sont ici, ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas les autres journalistes. Donc, on essaye de créer un club où ils peuvent venir et se réunir et écouter à des débats, où ils peuvent recevoir plusieurs points de vue. Sur différents thèmes ? Différents thèmes, thèmes politiques, thèmes géopolitiques, sécurité, finance, tout ce qui est... Économie, culture ? Tout ce qui est intéressant et tout ce que les journalistes couvrent. Malheureusement, la majorité des journalistes qui sont ici couvrent le conflit. Donc, on adresse beaucoup le conflit, mais on essaie de donner autre chose. On essaie d'utiliser leur temps, puisqu'ils sont ici et ils couvrent. Je ne sais pas si c'est vous, mais ces dernières années, on a vu quand même dans la presse, je parle de la presse francophone, puisque c'est ce qui nous intéresse, même la presse anglophone, d'ailleurs, des sujets plus culturels, plus sociétaux. Économiques. Oui, plus économiques, exactement. Donc, ça marche quand même, ce que vous faites. J'espère, parce que je pense aussi que le monde et les journalistes se sont un peu fatigués. Du conflit. C'est là, ça existe, ils le couvrent. Mais à la fin du jour, ça n'a pas beaucoup changé dans les dernières 20 ans. Donc, quand on parle Israël, on parle conflit, mais il y a autre chose. Et maintenant que le conflit est moins intéressant, donc il y a de la place pour montrer autre chose. Et c'est là qu'on essaie de rentrer et de dire voilà les autres thèmes, voilà l'économique, voilà l'innovation, voilà la science, la culture. C'est un pays magnifique avec tout plein de choses. Et c'est à nous de leur faire découvrir. D'accord. Alors, quel a été pour le Press Club, avant de rentrer dans les détails, le succès le plus évident, la chose dont vous êtes vraiment fiers ? Donc, l'histoire qui m'a touchée personnellement le plus, c'est qui a vraiment donné... c'est lettre de noblesse à l'organisation. Une grande satisfaction, c'est qu'on avait une tournée de presse au sujet du cinéma israélien. On a ramené 12 journalistes qui couvrent le film, des critiques de films, dont un du... Donc, dans leur ville, dans leur pays, ils sont critiques de films. Oui. Et c'est les mêmes... Et vous les avez fait venir en Israël, au Cinémathèque. Il y a un grand festival international de films qui court pendant 35 ans. Et seulement dans les dernières 5 ans, il a été couvert par la presse internationale, parce qu'on a ramené la presse internationale à couvrir. Donc, c'est grâce à vous. Grâce à nous. Bravo. Merci. Donc, on ramène cette presse. C'est les mêmes journalistes qui couvrent le festival à Cannes, le festival à Toronto, en Corée. Donc, c'est les mêmes personnes professionnelles qui couvrent tous ces festivals, donc, dont un qui vient du Guardian. C'est un journal en Bretagne, en Angleterre, qui est pas très favorable à Israël en général. Et le journaliste anglais, l'allure anglaise, un peu froid, a fini par donner le prix
le premier prix au Cinémathèque à Jérusalem comme meilleur cinéma au monde. Alors, la Cinémathèque, l'endroit où se déroulait le festival, est aussi un cinéma comme les autres, en général pendant l'année. Et donc, ce journaliste, si je vous ai bien suivi, a décerné le prix du meilleur cinéma, entre guillemets, de lieu de cinéma à la Cinémathèque. Oui. En 2015, au Guardian. Magnifique. Et donc, ça a été publié dans le Guardian. Ça a donc fait le tour. Et ailleurs, oui, bien ça sûr. fait le tour. Et ça, c'est petit, mais c'est énorme. Parce que quand une personne elle lit le Guardian avec toutes les critiques, et à la fin, elle arrive au côté culturel, et elle lit que, à part de toute la critique, le Cinémathèque à Jérusalem, c'est le meilleur cinéma du monde. Donc, à mon avis, ça donne un contexte un peu plus profond. C'est sûr. Alors, plus concrètement maintenant, puisque vous nous avez un peu expliqué les buts de votre organisation, à qui c'est destiné ? À qui est destiné vos services ? À tous les journalistes ? Seulement aux journalistes étrangers, aux journalistes israéliens aussi ? Donc, nous, on travaille avec la presse étrangère. Bien sûr que si la presse israélienne nous demande des faveurs, vous aidez. On aide, bien sûr. Et on est bien connecté avec la presse israélienne parce qu'on les ramène plusieurs fois pour expliquer à la presse étrangère le contexte de ce qui se passe avec les affaires courantes en Israël, parce que ce n'est pas toujours évident à comprendre, même pour les Israéliens. Tout à fait. Donc, on a des bonnes relations, mais c'est plutôt pour la presse étrangère. La presse étrangère qui est basée en Israël, qui écrit du jour à jour, qui doit couvrir des sujets. Et ça, c'est notre premier but. Et le deuxième, c'est d'essayer de rentrer d'autres domaines dans la presse mondiale. Parce qu'on... Ça veut dire que le premier groupe auquel vos services sont destinés, ce sont des journalistes étrangers basés en Israël, d'accord. Vous leur faites découvrir, en tout cas vous les informez sur le conflit, certes, mais vous essayez de leur faire découvrir d'autres aspects de la société israélienne. Bien sûr. Et ça marche. Ça marche. On donne des débats une fois toutes les 2 semaines, des débats avec des interlocuteurs qui donnent des points de vue différents au sujet du conflit, au sujet, maintenant ce qui est très intéressant, c'est le mouvement de l'ambassade à Jérusalem. Est-ce qu'on déménage ou pas ? Est-ce qu'il faut déménager ? Qu'est-ce que ça va impliquer ? Exact. La question d'Iran. Tout ce qui se passe en Israël, au Moyen-Orient et au monde qui affecte Israël, on attaque avec des débats. Vous détaillez, en fait. Exact. On donne du contexte. De réfléchir et de contextualiser l'actualité. Exact. Okay. Et en plus de ça, on leur donne des tournées de presse à travers... C'est quoi une tournée de presse ? Une tournée de presse, c'est emmener un groupe de journalistes à l'hôpital Ziv pour leur montrer comment les hôpitaux israéliens traitent les réfugiés syriens qui arrivent et qui souffrent de plusieurs malheurs qui se passent en Syrie. Donc, c'est un point de vue où... Ça, c'est pas très habituel. C'est pas très habituel. Pour eux, ils doivent être à chaque fois très surpris. Très surpris qu'Israël aide l'ennemi syrien, entre parenthèses, bien sûr. Et en même temps, on les emmène dans un village druze, au Ramat HaGolan, que les Druzes au Ramat HaGolan, c'est des Druzes qui étaient des Syriens auparavant. Tout à fait. Donc, avant la guerre des 6 jours. Là, ça donne un contexte différent parce que là, il y a les Druzes qui se demandent pourquoi l'État d'Israël n'aide pas leurs frères qui habitent à l'autre côté de la frontière. Donc, c'est une histoire complexe. C'est Israël aide, mais pourquoi elle n'aide pas assez ? Donc ça, c'est juste un exemple pour une tournée de presse. Et c'est toute une histoire. Il faut aller dans le nord d'Israël avec tous les embouteillages, tout ça. Les journalistes, ils viennent et ils écrivent. À la fin du jour, ils écrivent. Votre but, c'est que, bien sûr, des articles naissent de ces rencontres, de ces débats, etc. Exact. Et plus on écrira sur Israël sur des sujets différents, mieux ce sera pour vous. En tout cas, votre but sera atteint. Alors, il n'y a pas que les journalistes étrangers basés en Israël. Il y a aussi les journalistes, enfin, en tout cas, les groupes de presse étrangers, tout simplement, qui écrivent à l'étranger et qui écrivent parfois sur Israël, pas toujours très bien renseignés. Non. Donc, vous essayez de pallier à cette Alors, on reçoit situation. De plus en plus de demandes par mail, par Facebook, par WhatsApp. Aidez-nous. Aidez-nous à arriver à cette personne, aidez-nous à avoir un contexte, aidez-nous à comprendre. Et ça me réjouit parce que ça me dit que, on a réalisé notre but d'être un press club qui donne des services et on est reconnu dans un niveau mondial, pas seulement en Israël et avec les journalistes qui sont déjà ici et qui ont besoin de nous plus que ceux qui sont ailleurs.
Donc, c'est vraiment qu'on est reconnu comme une organisation professionnelle qui puisse donner un contexte, qui puisse donner des contacts, qui puisse donner un tas de services pour les journalistes. Alors, est-ce que vous faites aussi venir des journalistes, vous nous l'avez dit avec ceux du Guardian, mais par exemple des Chinois, parce qu'on sait que le Presse Club travaille beaucoup avec la Chine. Quelle a été votre dernière action avec les Chinois? Donc, à part les Chinois, on ramène beaucoup de groupes. Oui. On ramène beaucoup de groupes qui couvrent des sujets différents. Un de nos programmes les plus forts, c'est un programme qui parle sur l'économie israélienne. Okay. Tout le monde est intéressé par le miracle. Par la Startup Nation, le miracle économique d'Israël, c'est pas évident parce qu'on est isolé. Et on ne peut pas... entouré d'amis qui nous veulent du bien. Exact. Donc, ça rend les choses un peu plus compliquées, bien évidemment. Donc, on ramène des groupes de journalistes pour leur montrer, leur faire découvrir l'innovation, l'industrie israélienne au contexte de la réalité avec nos ennemis, et nos voisins et tout ça. Donc, un des meilleurs groupes, c'était le groupe chinois. Que bien sûr, ils étaient... C'est pas étonnant, ils sont très disciplinés, les Chinois. On a ramené 12 journalistes de Chine qui couvrent le high-tech et l'économie. Et ils sont venus en Israël, comme j'ai dit, pour 10 jours. Et ils ont produit 42 articles après cette visite. Ça veut dire qu'ils ont vraiment avaient envie d'écrire après cette visite. C'est formidable pour vous. Et ça crée une ambiance positive pour les investisseurs chinois qui veulent investir en... C'est-à-dire qu'on se rend compte que la communication, ouvrir les sujets, ne pas focaliser seulement sur le conflit, ce n'est pas uniquement pour l'image d'Israël, mais ça a aussi des conséquences économiques et politiques parfois importantes. Voilà, et c'est tout à votre honneur. On espère, on fait ce qu'on peut. Alors, bien évidemment, quand on parle de ce genre de sujet, de communication, il ne faut pas oublier la jeunesse. Est-ce que vous faites quelque chose, des actions envers les jeunes journalistes ou les journalistes en formation ? Oui, alors dès le début du Presse Club, un des sujets les plus importants, c'était d'investir dans la génération future des journalistes. Donc, ça veut dire les étudiants. Du monde entier. Du monde entier. Pour l'instant, on est plus sur les États-Unis et on a un intérêt par l'Allemagne et la Chine. Et la France, non ? Et la France, on essaye tout le temps, mais c'est pas. Si vous nous écoutez, vous avez des contacts pour que le Jérusalem Presse Club puisse aussi aller vers les étudiants en journalisme français. Ça sera super. Vous pouvez contacter Vanessa. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ces étudiants ? Alors, on les ramène il y en a 2 programmes particuliers. Un programme, c'est de ramener un groupe de journalistes dans des grandes écoles de journalisme en Israël pour 10 jours. Ça s'appelle « Comment couvrir Israël et le Moyen-Orient ». Pendant 10 jours, ils rencontrent toutes les personnes qu'ils peuvent rencontrer en Israël, des religieux, des gens non-religieux, des bédouins, des druzes, des palestiniens, des chrétiens, des musulmans, pour vraiment comprendre la diversité de notre société. Exact. La diversité et tous les conflits qui sont dans la société israélienne, dans la société palestinienne, entre Israël et entre Palestiniens et Palestiniens, entre Israéliens et Israéliens. Okay. Et aussi pour montrer le contexte, que le conflit, ce n'est pas seulement un conflit israélo-palestinien, mais plutôt un conflit israélo-arabe. Parce que quand on visite l'État et qu'on visite les borders, les frontières, à chaque fois je perds ce mot. C'est déjà pas mal, vous parlez déjà très bien. Merci. C'est là qu'on réalise qu'on est entouré d'ennemis, on est entouré de challenges, on est entouré de défis à relever, que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces jeunes journalistes qui viennent forcément avec des préjugés ou avec des idées toutes faites sur un conflit dont on entend parler énormément sans forcément rentrer dans les détails à l'étranger? Ils sont surpris? Ils sont très surpris et comme ils apprécient beaucoup notre programme parce qu'on n'essaye pas de leur montrer le beau côté d'Israël. On est vraiment honnête, on montre
tout. Des bonnes choses, des mauvaises choses. Il faut être aussi honnête et dire qu'il y a des choses un peu compliquées quand on vit dans ce quartier. Ils arrivent à capter la complexité de ces situations? Alors, le but, c'est de les confondre. De les confondre? Oui, parce que ça veut dire qu'une personne qui arrive ici et qui pense qu'il a tout compris en 10 jours, elle n'a rien compris. D'accord. Et c'est ça les rend... plus humbles face à la situation. Face à la situation et face à leur rôle en tant que journaliste. Parce que le message, c'est si vous êtes journaliste et que vous arrivez à un état ou à un endroit très compliqué, vous ne pouvez pas assumer qu'en 10 jours, vous avez tout comprendre, et ni en un mois et ni en un an. Et les gens, ils arrivent ici et ils savent pas comment gérer le programme. Ils sortent d'ici, ils nous remercient, ils veulent rester en contact avec nous, ils apprécient Israël. Ça fait des ambassadeurs, en fait. Oui. D'un nouveau niveau. Oui. Et en plus, c'est la génération qui vient suivante, la jeune génération des journalistes. Et même aujourd'hui, on peut voir que des journalistes, des étudiants qui ont participé en 2013 et 2014, aujourd'hui travaillent à CNN, à Huffington Post, à des grandes maisons de médias. Et c'est là, ça veut dire que le but est réalisé parce qu'ils ont la mémoire de leur expérience en Israël. Donc ils vérifieront à 2 fois avant d'écrire quelque chose. On espère. En général, ça devrait se passer comme ça. Alors, est-ce qu'ils vendent leurs articles, ces jeunes-là, parce qu'ils viennent pendant quelques temps? Ils viennent pour 10 jours aussi. Oui, ils viennent pour 10 jours. Ils créent un article ou une vidéo, un produit journaliste à la fin de leur visite. Un projet, oui. Et une des journalistes, par exemple, a vendu son article sur la mer Morte au New York Times. Donc, c'est pas seulement des étudiants, c'est vraiment des journalistes, des freelance qui, à la fin, ils peuvent vendre leur article. Et ça affecte aussi l'image d'Israël partout au monde. Bon. Est-ce que vous leur trouvez aussi des stages? Oui. Vous êtes parfait, vous faites tout. On fait ce qu'on peut. Donc, c'est un nouveau programme. On ramène des jeunes journalistes qui ont fini leur master. On leur donne une opportunité de travailler pour 3 mois dans une des médias en Israël. Et ça leur donne une expérience de couvrir un conflit, de couvrir le Moyen-Orient. Ils sont payés, c'est pas comme malheureusement. Ils sont très chers. Pas très chers, mais ils sont quand même payés. Aujourd'hui, dans le monde des journalistes, c'est pas évident. C'est pas évident qu'ils soient payés. Et ça leur fait une première expérience. Exact, une première expérience. Ils travaillent pour 70% du temps, ils travaillent, et le reste des 30%, on leur donne des programmes, On leur fait visiter des tours. Oui, exact. Pour leur donner un contexte. Alors, si jamais, parce que vous savez qu'on est quand même écouté en dehors des frontières d'Israël, est-ce que si jamais certains apprentis journalistes, en tout cas étudiants, même en fin de parcours, ont envie de sauter sur l'opportunité dont vous venez de parler, comment on fait pour vous contacter directement? Sur Facebook, Jerusalem Press Club, ou sur notre site. D'accord. Je peux dire qu'une des 5 qui ont été élues pour ce programme qui débutera en juin est française. Donc, il y a encore de la place ou c'est trop tard? Non, c'est trop tard, mais ça sera pour l'année prochaine. D'accord. Une est française, bravo mademoiselle. Ouais. Ok. En tout cas, nous, on était ravis de découvrir avec vous, Vanessa, cette belle organisation qui est le Jérusalem Press Club. Merci beaucoup. De voir que vous avez fait bouger les choses, c'est toujours bien pour l'image d'Israël. Bravo à vous, vraiment. Merci. Voilà. Et à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Je vais essayer d'améliorer mon français avant. Mais écoutez, franchement, j'espère que je pense que tout le monde aimerait parler l'hébreu comme vous. Non, je veux dire que le meilleur moyen d'améliorer mon français, c'est de parler avec mon grand-père qui adore les discussions sur Israël, sur la politique, qui est francophone, qui habite à Paris, qui habite en France. À chaque fois, on a des longues discussions, et à chaque fois, ça me rend folle que j'arrive pas à tout dire comme j'aimerais bien. Non, en tout cas, vous vous débrouillez très bien, franchement. Merci beaucoup. On salue votre grand-père. Oui, salut papy. À très bientôt, Vanessa. Merci, au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.